Rav Miller était au mariage d'un de ses petits-enfants, assis tranquillement à table. Et il y a un de ses petits-fils qui vient s'asseoir à côté de lui avec une feuille à la main sur laquelle il avait noté plusieurs questions qu'il voulait poser à son grand-père, le grand de la génération, Rav Avigdor Miller. Il dit, papy, tu as quelques minutes pour moi, s'il te plaît, j'aimerais te poser quelques questions si c'est possible. Rav Miller, il regarde son petit-fils, il lui dit, oui, bien sûr, avec plaisir, mais juste, je te pose une question. Est-ce que tes questions, elles sont urgentes ou elles peuvent attendre un peu plus tard? Alors son petit-fils, il lui répond, il lui dit, non, papy, il n'y a pas d'urgence, ça peut attendre. Il lui dit, alors, si ça peut attendre, je préfère que tu viennes me voir un peu plus tard. Écoutez bien la raison pour laquelle Rav Miller, il demande à son petit-fils de venir le voir un peu plus tard. Il lui dit, parce que, à chacun de vos mariages, sache qu'à chacun de vos mariages, à chaque mariage de mes petits-enfants, je prends un moment dans la soirée pour remercier Hachem, le roi du monde, de me permettre de vivre des moments pareils. Donc si tes questions, elles sont pas urgentes, je préfère ne pas toucher à ce moment de remerciement privilégié que j'ai en ce moment avec Hachem. Fabuleux, mes amis. Fabuleux. Prendre le temps. On sait tous que c'est un mariage. C'est la folie, ça va vite, et tu passes d'une danse à une autre, et tu t'es là, tu regardes, tu passes du temps avec les gens que tu aimes, et tu manges, et arriver à prendre du temps pendant un mariage pour remercier le roi du monde de te permettre de vivre ce moment. Quelle grandeur! Quelle grandeur! Mes amis, le Ramban, un de nos plus grands sages, il écrit à la fin de Parashat Bo, quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, il faut le répéter, toute la vie il faut le répéter ça. Il écrit le Ramban que le but de la création, alors je répète cette phrase, le but de la création, c'est balèze comme phrase quand même de dire un truc pareil, le but de la création, Shenaamin be'elokenu, venode elav sheberanu, le but de la création, nous dit le Ramban, c'est qu'on fasse confiance, donc numéro 1, qu'on fasse confiance à Hachem, qu'on se remette entre ses mains, mais complètement, qu'on n'ait aucune question sur sa manière de gérer notre vie. Emouna, Emouna, ça veut dire Hachem, c'est toi qui tiens le volant. Je sais pas où je vais, Hachem. Je sais pas où je vais là, avec la galère qui me tombe dessus, je sais pas où je vais. Mais toi, Hachem, tu sais où tu m'emmènes. Le but de la création, mes amis, c'est de te voir dans ton problème, dans ton épreuve qui est en train de te pourrir ta vie. Hachem, je te fais confiance. Ta'am kol abriya, il dit le Ramban. Ta'am kol abriya, le but de la création. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Hachem, il est avec toi. Tout ce qu'il fait, il le fait pour ton bien. Numéro 1. Numéro 2, mes amis. Venode elav sheberanu, et le remercier de nous avoir donné la vie. Hachem a créé le monde pour ça. Hachem, il t'a permis de partir en vacances avec toute ta famille. Pourquoi? Pourquoi? Pour que tu le remercies. Hachem, il t'a donné une femme, un mari, des enfants. C'est pour que tu le remercies. C'est quoi le but? Le remercier. Hachem, il t'a donné la santé. C'est pour que tu le remercies. Il t'a donné une maison. Pour que tu le remercies. Hachem veut qu'on vive avec cette conscience permanente. Du matin au soir, ça doit être devant nos yeux. Hachem, ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Merci Hachem. Mes amis, ne pas s'habituer. Ne pas s'habituer. Parce que s'habituer, c'est croire que c'est normal. C'est croire que tout est normal. Alors qu'en réalité, rien n'est normal. Tout est un cadeau. T'es assis au resto, tu prends une pizza avec ta femme. Prends 2 secondes. Regarde-la. Regarde-la. Et tu dis simplement, merci Hachem de nous permettre de vivre ce moment ensemble. Ouais, même sur une pizza au resto. Tu prends le temps avec ta femme de se connecter à Kadosh Baruch Hu pendant ce moment-là incroyable que Hachem il nous donne, de pouvoir passer un moment ensemble, en couple, au resto, à pouvoir manger une bonne pizza. Tu marches dans la rue, tu tiens la main de ton fils.
T'es pas obligé de le dire à voix haute, dans ton cœur. Merci Hachem. J'ai un enfant, je lui tiens la main. Il est en bonne santé. Tu rentres chez toi après une journée de travail. Merci Hachem, t'as une maison. T'as une femme qui t'attend. T'entends les rires de tes enfants dans le salon. Merci Hachem. Mes amis, une personne qui remercie, au-delà qu'elle réalise la plus grande chose qu'elle puisse faire sur terre, c'est une personne qui va réussir à apprécier les moments les plus simples de la vie. Bezrat Hachem, des bonnes nouvelles chez tout le monde, amen.